Et comme annoncé en titre début ce matin du séminaire sur les normes de comptabilité des biens de l'État par le ministère des Comptes publics, un séminaire qui fait suite à 2 précédentes rencontres qui visaient à sensibiliser et mettre en place un système d'information en rapport avec cette réforme. Linda Nyumba Mungengi, Francis Edes Ngomo. Le ministère des Comptes publics poursuit la sensibilisation des différents acteurs sur la comptabilité des biens de l'État. Et cette rencontre, la 3e du genre, porte cette fois sur les normes comptables. Parce que les biens de l'État doivent être en permanence identifiés, décrits, recensés, valorisés. Et donc, ça doit se faire de façon permanente dans les différents ministères et institutions. Et donc, nous continuons la sensibilisation pour permettre aux différents acteurs de s'approprier cette réforme qui est importante pour la gestion des finances publiques, la gestion à la fois budgétaire et comptable. Le séminaire est animé par les experts du Conseil national de la comptabilité. Les participants sont principalement les DECAF des ministères et les DAF des institutions et autorités administratives indépendantes. La comptabilité matière est là pour identifier les stocks, les inventorier, et nous sommes là pour montrer au DKF quelles sont les règles pour comptabiliser ces différents éléments-là. C'est là le rôle du Conseil national de la comptabilité aujourd'hui. Ouvrant les travaux des assises en lieu et place du ministre des Comptes publics empêchés, le secrétaire général réitère l'engagement du Gabon en la matière. Notre pays, le Gabon, s'est engagé depuis quelques années à mettre en application des mécanismes qui visent à assainir la gestion de ses finances. Cet effort s'est traduit par la transposition de toutes les directives CEMAC du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques dans notre ordonnancement juridique interne. Ainsi, le ministère des Comptes publics s'est attelé à élaborer des normes comptables de l'État, garantissant la transparence, la régularité et la sincérité des comptes et des états financiers tels que le compte, le résultat et la situation nette au bilan de l'État. Organisé avec l'assistance technique du Sénac, ce séminaire se tient du 28 au 31 octobre à Libreville. Et cette série d'audiences ce matin au ministère des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie gabonaise a devisé avec l'ambassadeur de l'Indonésie et le représentant résident de l'UNESCO au Gabon en trame de fond plusieurs questions de coopération bilatérale. Sheila Mebale, Arnaud Mengue. Venu rencontrer le patron de la diplomatie gabonaise pour discuter sur les questions de coopération bilatérale entre notre pays et l'Indonésie. C'est le but de cette audience accordée par le ministre des Affaires étrangères, Michel Regis-Onangandiaï, à l'ambassadeur de ce pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons beaucoup de secteurs pour collaboration entre le Gabon et l'Indonésie, à part le commerce, la défense et l'éducation. Il y a beaucoup de bourses qu'on a proposées pour les étudiants Gabonais. Et puis, au mercredi, nous avons une exposition de batik et montrer la culture indonésienne. Avec le représentant résident de l'UNESCO au Gabon, il était question de faire ses au revoir à Michel Regis-Onangandiaï, ministre des Affaires étrangères. L'entretien a tourné autour de la coopération entre le Gabon et le bureau de l'UNESCO à Libreville. Les questions ont également tourné sur l'accord cadre de coopération et certaines activités relatives au secteur de l'éducation, en l'occurrence la vulgarisation des kits microsciences dans les établissements. Nous avons discuté de ce projet, essayé de faire l'évaluation de la mise en œuvre de ce projet qui est dans une phase pilote dans la commune d'Ovendo. Nous avons également parlé d'un accord cadre de coopération entre l'UNESCO et le Gabon qui est en discussion et qui devrait très rapidement être signé. Notons que l'Indonésie est présente au Gabon depuis plusieurs années dans divers secteurs. Le représentant de l'UNESCO en fin de mission au Gabon a fait un tour d'horizon des projets en cours dans notre pays, non sans évoquer le niveau de leur avancement. Par ailleurs, le développement de la coopération en matière d'enseignement supérieur au Gabon était au cœur de l'audience que le patron de ce département ministériel a accordé à l'ambassadeur de France au Gabon, Doris Kronskolo, pour le point. Nouvellement accrédité au Gabon,
Excellence Fabrice Maury, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française dans notre pays, échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur sur la coopération entre les deux pays dans ce domaine. On a abordé des sujets tels que la mobilité étudiante, tels que la contribution de la France à l'effort de recherche en matière environnementale, en matière de sciences et de technologie. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je compte sur le ministre et je suis sûr d'ailleurs que nous allons faire de belles choses ensemble lors des prochaines années. Le diplomate français exprime le vœu de voir les relations bilatérales dans l'univers de l'enseignement supérieur se développer davantage. L'enseignement supérieur et la recherche était une des priorités du gouvernement de transition. Un effort budgétaire conséquent a été fait dans ce domaine et nous sommes prêts à l'accompagner dans la mesure de nos moyens, bien entendu, mais en apportant compétences, expérience et les ressources que nous pouvons déployer pour accompagner ce processus. L'ambassadeur de France au Gabon a présenté ses lettres de créance il y a quelque temps au Palais du bord de mer, avant de présenter ses civilités au chef de l'État le 21 octobre dernier. Après le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur de l'Indonésie a été reçu en audience par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat en trame de fond la coopération bilatérale en matière de développement touristique. Ahmad Benyevaka, Chris Rodolphe Linbonda. La séance de travail n'a duré que quelques minutes, des minutes qui laissent entrevoir des projets touristiques lucratifs entre l'Indonésie et le Gabon. Autrement dit, mettre à jour cette coopération vieille de plus de 30 ans. C'est une destination sur laquelle on peut tirer beaucoup d'expérience. On sait que vous avez une longueur d'avance par rapport au tourisme. Nous pouvons venir vers vous pour apprendre comment gérer la question du tourisme. Le ministre gabonais du Tourisme et le diplomate indonésien se sont projetés pour la mise en place d'un programme de renforcement de capacités interculturelles. Je suis très heureux d'avoir rencontré le ministre pour revoir ensemble notre collaboration avec le Gabon en matière de tourisme. Afin de renforcer davantage ce secteur, l'améliorer et le solidifier. Partenaire stratégique du Gabon, l'Indonésie a fait du secteur touristique l'un de ses piliers économiques, soit 4,1% de son PIB. La prise de contact s'est soldée par la remise de ses présents, fruit d'une future collaboration pleine de rebondissements. Et Libreville abrite depuis ce matin un atelier sous-régional sur le mercure, un atelier de formation qui vise à mettre un réseau de surveillance et de gestion du mercure en Afrique centrale. Léa Bifane, Pierre Claver est là. Devenu une préoccupation à l'échelle mondiale, le mercure se propage à grande vitesse avec un effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine. Ainsi, les acteurs de la sous-région, via cet atelier de formation, mettent en œuvre les mécanismes pour freiner les effets nocifs de cette substance. Les principaux objectifs du projet sont la mise en place à Libreville, au Gabon, d'un laboratoire régional d'analyse du mercure, la création d'un réseau régional d'experts dans le domaine de la surveillance du mercure dans l'environnement, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de surveillance du mercure dans l'environnement de l'Afrique centrale. S'inscrivant dans le programme international spécifique qui vise à faciliter le renforcement des capacités par l'assistance technologique et le transfert de technologies et pour la surveillance et la gestion du mercure en Afrique centrale, le Gabon veut limiter les dégâts de cette propriété chimique. La Convention de Minamata est un traité international qui compte aujourd'hui 151 pays dans notre pays et qui consiste à diminuer, limiter tout ce qui est production, importation et vente du mercure au niveau mondial. Parce qu'il faut savoir que le mercure est un polluant relativement toxique pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc les pays se sont réunis pour limiter les effets nocifs de ce polluant-là. Le Gabon a comme exigence première, comme tous les pays,
de faire ce qu'on appelle une évaluation des sources de production de mercure. Les travaux de cet atelier vont déboucher sur la mise en place d'un laboratoire centralisé d'analyse du mercure à Libreville. Début ce matin des cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Une délégation du ministère en charge du sport était d'ailleurs ce matin constater l'effectivité de la reprise des cours. Charles Ogoula, Eric Kassar. L'Institut national de la jeunesse et des sports, ressuscité après plusieurs années d'inactivité grâce à la ferme volonté du chef de l'État, mise en musique par le ministre en charge des sports, le docteur André-Jacques Augan. Les étudiants sont enfin en classe dans de meilleures conditions. Qui aurait cru qu'un jour, l'INGS devait ouvrir ses portes et nous donner la chance de faire partie de cette école. C'est une joie pour moi après plusieurs années d'attente. Je dois juste être attentif, être à l'heure. La direction générale de l'établissement a pris toutes les dispositions pour que cette rentrée des classes soit effective. Nous avons fait le tour des salles pour constater l'effectivité de cette reprise par la présence des étudiants et des enseignants dans les différentes salles. Le docteur André-Jacques Augan, empêché, a transmis un message aux étudiants par la voix de son directeur de cabinet. Nous sommes venus porter le message du ministre sur 3 points. Il a souhaité d'abord féliciter à nouveau les jeunes qui ont été reçus au concours, mais aussi il les a invités à respecter 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la ponctualité, parce qu'il n'y a pas de réussite pour les retardataires. Le principe de la discipline, il n'y a pas de réussite pour les indisciplinés. Le principe du travail, il n'y a pas de réussite pour les paresseux. Et donc, c'est une école d'élite. Ils sont là parce que le président de la République, son Excellence le général de brigade Biscotel Guingema, a déverrouillé les concours et donc donné la possibilité à ses compatriotes diplômés assis pendant des années à la maison de pouvoir enfin rêver d'avoir leur autonomie. Plus de 1000 étudiants vont donc être formés dans les différentes filières de l'Institut national de la jeunesse et des sports. La problématique des violences en milieu scolaire et universitaire, toujours d'actualité dans notre pays, en témoignent les derniers événements de ce jour au lycée public de Bikele. Evra Mbani-Pitake, Roméo Lembimini. La violence en milieu scolaire et universitaire au Gabon est un problème complexe qui nécessite une attention urgente. Les incidents comme les agressions entre les élèves du lycée technique et du CS de Bikele ainsi que du lycée Montalier avec cette nouvelle forme de violence de vol de chaussures de marque soulignent une dégradation des rapports entre jeunes, ce qui inquiète profondément les parents et les éducateurs de notre système éducatif. Le règlement intérieur est arrivé la semaine dernière, qu'on a distribué la semaine dernière. Et là, donc, les enfants étaient étonnés de voir l'article 6 qui parle de non-port des chaussures de marque. Juste pour protéger les enfants par rapport aux violences que les autres subissent. La responsabilité n'incombe pas uniquement aux élèves, mais aussi aux parents et au corps enseignant. L'une des premières pistes qu'il faut explorer, c'est nous devons être capables aujourd'hui de capitaliser le fruit des recherches qui sont réalisées dans nos centres de recherche, que ce soit à l'Université Omar Bongo ou ailleurs. Il y a un certain nombre de travaux universitaires qui peuvent être des outils d'aide à la décision. Il y a ce premier facteur-là, prendre en compte le résultat des recherches, parce que si on ne cerne pas bien un phénomène, si on n'arrive pas à le définir convenablement, on apportera toujours des solutions qui ne seront pas adaptées. La résolution de ce problème exige une approche collective et cohérente impliquant tous les acteurs de la communauté éducative. Seule une mobilisation concertée pourra apporter des changements durables et garantir un environnement d'apprentissage serein pour tous les élèves et étudiants.